Alors, il fait maintenant partie de notre vie depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est un geste, j'imagine, naturel chez vous à la maison. Les enfants, encore plus que certains parents. Donc, bac de recyclage, on recycle et c'est tant mieux. Jean-Sébastien Cloutier, bon, d'abord, on se posait la question il y a plusieurs semaines, est-ce que c'est efficace? On verra différents éléments ce soir pour répondre à cette question-là. Il y a de nouveaux chiffres qui sont sortis, donc il y a quelques jours, qui sont plutôt encourageants. Oui, des chiffres rendus publics par la communauté métropolitaine de Montréal, donc qui prennent la moyenne des 82 000, des 82 villes du Grand Montréal. Et oui, c'est encourageant. On a 3 tableaux pour vous. D'abord, la quantité de déchets domestiques mis au vidange par les gens. Vous voyez, en 2006, c'était 417 kilos par année. En 2012, c'était 335. Alors, c'est une belle amélioration et on suppose que ça continue de descendre année après année. Autre chiffre intéressant, Patrice, le taux de récupération des matières recyclables. Donc, ce qui doit se retrouver dans nos bacs. En 2006, c'était 46 %. En 2012, on était à 59 %. À noter là-dessus que l'objectif était d'atteindre 60 % pour 2011. Alors, il y a peut-être un retard là, de 2 ans parce qu'on imagine que l'an dernier, en 2013, on a atteint ce 60 % Donc, on met à peu près 60 % de ce qui se recycle dans nos bacs. Ouais. Il y a quand même 40 % qu'on met encore dans les poubelles. Oui. Là. Donc, pot de yogourt, pain de lait, etc., etc., Ouais. etc. Bon. Ouais. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui va peut-être faire en sorte que les choses vont changer plus rapidement, c'est que ça coûte maintenant moins cher recycler une tonne que enterrer une tonne. C'est intéressant. Et ça a changé là, à partir de 2012, justement, environ. L'économie d'échelle, entre autres, on imagine. Alors, regardez les chiffres. Donc, le coût de récupération d'une tonne de matière recyclée, ça veut dire à partir du trottoir jusqu'au ballot de papier ou de plastique, 150 $ la tonne. Et le coût de récupération de matière jetée éliminée au dépotoir, 170 $ la tonne. On s'est promené, on est allé voir des entreprises qui travaillent dans le milieu du recyclage. On est allé voir des centres de tri et on a constaté qu'il y avait une problématique que beaucoup de gens décriaient, Patrice. Les gens recyclent peut-être plus, mais ils prennent souvent leur bac pour une poubelle. On dirait qu'ils n'ont pas encore tout à fait compris. Pas tout le monde, mais beaucoup. Je vous laisse écouter mon reportage. On regarde ça, on vient après. Du trottoir au camion, le contenu des bacs et des sacs de recyclage des Montréalais prennent le chemin du centre de tri de la ville, dans Saint-Michel. C'est ici que se retrouve tout ce qui se recycle à Montréal et Laval. Et on recycle plus que jamais. Je vous dirais que le centre de tri recevait au début des années 2000 environ 80 000 tonnes de matière par année. Et on est rendu aujourd'hui à tout près de 200 000. Mais il y a un problème et il est en hausse lui aussi. De plus en plus, à Montréal comme ailleurs au Québec, on remplit les bacs de n'importe quoi. La problématique, c'est 15 % de ce qui se retrouve à l'intérieur du bac qui est non visé par le bac, la collecte sélective. Au centre de Montréal, c'est dans cette salle que s'effectue le premier tri des produits. Les employés retirent ce qui ne peut pas y être recyclé et on trouve de tout. À preuve, ce tas de déchets amassés juste à côté. Bonbonnes de gaz, tapis, oreillers, pneus, batteries de voiture. La conscientisation sur ça veut dire quoi récupérer et comment c'est bon pour l'environnement et tout le monde veut participer à ça, fait qu'on a amené cette popularité-là. Où est-ce que je suis pas sûr, je vais le mettre à l'intérieur du bac, pour moi ça fait du sens. Mais le mot d'ordre de Recyc Québec est plutôt « dans le doute, ne mettez pas votre produit dans le bac ». Chez Cascade, dans les Bois-Francs, le plus gros recycleur de papier au pays, on pense que bien des villes devraient mieux sensibiliser leurs citoyens. Les gens devraient être informés à la base, au minimum, de ce qu'ils peuvent mettre dans le bac et ce qu'ils ne peuvent pas mettre dans le bac. Vous allez voir tantôt dans les matières qu'on va vous montrer qu'il y a des choses qui c'est incroyable. Petit échantillonnage de ce que le centre de tri qui fournit l'entreprise a recueilli quelques jours avant notre visite. Et vous voyez, les gens pensent qu'on peut récupérer des toutous, on peut récupérer des bouts de bois. On peut récupérer des bonbonnes. Donc, vous voyez que les gens ont encore un peu de travail. Et même ici, là, on a même des seringues souillées qu'on retrouve dans la récupération. Selon Mario Plourde, la discipline dans le recyclage n'est d'ailleurs pas la force des Montréalais. Quand on arrive dans les édifices à multi-logements, bien, la poubelle appartient à personne et le bac de recyclage appartient à personne. Donc, la qualité qu'on y retrouve à l'intérieur du bac, elle est très variable et normalement, il y a beaucoup plus de rejets et de matière orpheline dans ces bacs-là.
Depuis quelques années, le gestionnaire du centre de tri de Montréal estime que le nombre de ces matières rejetées a doublé, passant de 5 à 10 de tout ce qui est recueilli. Et il y a un coût à cela. C'est une facture au Québec de l'ordre de 23 millions de dollars qui est payée en partie par les entreprises qui font de la mise en marché et les municipalités. Ça prend de la main-d'œuvre supplémentaire et on a des équipements mécaniques qui, malheureusement, ne sont pas conçus pour accueillir ces types de matières. Donc, ça provoque des bourrages, des bris d'équipement. Effectivement, ça coûte plus cher. Oui, il y a des comportements un petit peu plus délinquants. À Montréal, dit Réal Ménard, il n'y a pas eu de grande campagne de sensibilisation depuis au moins 5 ans. On essaye à des moments très précis de rappeler un peu les consignes, qu'est-ce qui va au recyclage, pourquoi c'est important de ne pas embourber. Est-ce que ça devrait faire l'objet d'interventions plus récurrentes? Peut-être. Pour mieux recycler, Recyc Québec invite la population à s'informer sur son site recréer.ca. Alors, Jean-Sébastien, une fois qu'on a enlevé le 15 de choses qui ne devraient pas aller dans notre bac, qu'est-ce qui arrive, et c'est la grande question, avec effectivement ce que l'on met dans notre bac? Est-ce que c'est enterré en cachette ou effectivement ça va mieux, là? Ça va mieux. C'est pas une industrie qui est facile nécessairement, mais ça va mieux, contrairement à il y a quelques années. Si vous habitez Montréal ou Laval, parce que c'est là que s'est déroulée notre étude, notre reportage, tout ce que vous mettez dans votre bac va se faire d'une manière ou d'une autre recycler. Par exemple, le papier. Le papier, c'est 70 des ventes, en fait, 70 des revenus des entreprises. C'est le plus facile, donc les fibres. À Montréal, le papier s'en va en Chine. Alors, ça s'en va en Chine, c'est pas compliqué, dans une proportion de 90 environ. Le carton que vous recyclez va se retrouver dans une proportion de 50 environ à l'extérieur et autrement, peut-être chez Cascade. Cascade qui, écoutez, recycle, je pense que j'ai le chiffre ici, 18 000 tonnes, imaginez. 1,8 million de tonnes, de carton. Mais Cascade, même, manque de papier pour recycler, importe du papier des États-Unis pour recycler. Oui, effectivement. Cascade amène son papier de toilette, ses papiers essuie-tout aux États-Unis, revient avec des trains et des camions bondés de papier. Le plastique, par exemple, le métal, bien encore là, ça dépend. Il y a une semaine qu'il y a une entreprise, un recycleur de plastique qui va offrir plus. Alors, le centre de tri va leur vendre son ballot. Il y a une autre semaine, c'est une autre entreprise. Par exemple, le plastique des bouteilles d'eau peut être récupéré pour faire du tissu dans les polars, par exemple, des exemples comme ça. Le verre, par contre, il y a une problématique. Il y en a eu une l'an dernier particulièrement. Il y avait un gros tas de verre. On disait qu'on ne le vendait pas. Bien, effectivement, et on a dû d'ailleurs en enfouir. Ça, c'est vrai. À un certain moment l'an dernier, il y a eu 18 000 tonnes entreposées au centre de tri, en fait, jusqu'en décembre dernier, parce que la seule entreprise qui recyclait le verre dans la région de Montréal a fermé. On n'est pas comme en Italie, en France, on n'est pas producteur de verre, alors c'est difficile de s'en débarrasser. Là, on a trouvé un contrat avec BFI de Lachenec, qui est en fait un site d'enfouissement. Alors, on peut peut-être dire que ça pourrait servir autrement, mais là, au moins, le site d'enfouissement l'utilise, par exemple, pour la chaussée, pour ses camions dans le site d'enfouissement. Ouais, mais il y a peut-être de l'espoir. C'est une façon polie, Jean-Sébastien, de dire qu'on est en train de l'enfouir du verre plutôt que d'en faire un produit innovateur. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes là-dessus? Oui, il y a de l'espoir. Une entreprise Tricentris qui est sur la Rive-Nord. Il y a la chaire de l'Université de Sherbrooke qui est allée d'une innovation, en fait. C'est de la poudre de verre qu'on pense qui pourrait être utilisée dans le mélange de béton. Et là, il y a des tests qui se font. Il y a certains trottoirs montréalais, certains planchers qui se sont faits avec ça. Ça formerait du béton plus résistant. Alors, qui sait, il faut créer la demande. Il faut créer le marché parce que ce n'est pas une industrie qui est facile. D'ailleurs, je vous laisse là-dessus, Patrice. Le centre de tri, lui, a fait de l'argent depuis 2008 seulement en 2011, lors d'une seule année. Alors, c'est un marché qui n'est pas facile, ni pour les recycleurs, ni pour les centres de tri. À suivre le verre, donc, et aussi, cette question que l'on pose épisodiquement, c'est les bouteilles de la SAQ, est-ce qu'on ne devrait pas les consigner? Ça revient souvent, oui. Ça revient souvent. C'est du verre coloré, c'est plus difficile également. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Mais quand même, on conclut, il y a de l'espoir. Moi, au départ, je croyais que certains produits, on les enfouissait beaucoup plus régulièrement, faute de débouchés. Or, ça ne semble pas être le cas, sauf le verre. Merci. Au revoir. À la prochaine.